Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous ici à Lomé, au Togo, en Afrique, pour une petite méditation tirée de quelques passages de l'Écriture sainte, dont le livre de l'Exode, le chapitre 20, les 6 premiers versets. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les cieux, dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Et voilà, fin de lecture de l'Exode. Un autre verset dans l'épître de Paul aux Galates, l'apôtre écrit: la loi était comme un gardien, un précepteur, selon d'autres traductions, chargé de nous conduire au Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Fin de la lecture. Vous savez que dans notre société de plus en plus déchristianisée, les gens connaissent mal les commandements de Dieu qui sont pourtant primordiaux pour nous apprendre à connaître son caractère, car les commandements sont une réflexion de la personnalité sainte de Dieu qui n'aime pas l'idolâtrie, le blasphème, le vol, le meurtre, la convoitise, le mensonge, l'adultère, etc. Dans le psaume 112, nous lisons « Heureux l'homme qui révère l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à mettre en pratique ses commandements. » Cela veut dire que ceux qui craignent Dieu sont nécessairement ceux qui se délectent dans ses commandements. Alors, encore une fois, la crainte et la délectation, deux sentiments qui ne vont pas souvent ensemble dans la vie ordinaire, mais qui sont liés dans l'adoration biblique. Il suffit de lire le psaume 119, qui insiste sur ce point pendant 176 versets, le chapitre le plus long de la Bible. Faisons donc un bref résumé de ces commandements. Pour les approfondir plus, il faudra que nous revenions avec l'un des catéchismes du passé qui les explique un peu plus. Mais aujourd'hui, nous nous contenterons d'un résumé superficiel. Le premier commandement nous rappelle que nous devons adorer Dieu seul. On ne doit pas avoir d'idole dans notre vie. Le deuxième commandement nous interdit de faire des images de Dieu, car cela entraîne nos esprits vers l'idolâtrie pratiquée par les païens. Les Israélites eux-mêmes sont souvent tombés dans ce piège dont le récit de la vache sacrée d'Exode 32 est un bon exemple. Le troisième commandement nous avertit de ne pas prendre à la légère le nom de Dieu en faisant par exemple des faux vœux. Le quatrième commandement devrait apprendre au peuple de Dieu de trouver son repos en lui et nous renvoyer à la création même lorsque Dieu s'est reposé le 7e jour. Cinquièmement, nous devons honorer nos parents en les respectant et en pourvoyant à leurs besoins quand ils sont trop âgés ou incapacités. Les commandements 6 à 10 ont un rapport avec nos relations sociales. Le meurtre, l'adultère, le vol et la convoitise sont tous interdits car tous sont aux antipodes de la sainteté de Dieu. Alors, lorsqu'ils ont reçu ces commandements, les Israélites ont tremblé de peur, dit de versets 18 à 19 de l'Exode 20. Ils ont reconnu la grandeur de Dieu et sa sainteté en reconnaissant qu'ils en étaient indignes. Mais Moïse leur dit, n'ayez pas peur, car c'est la crainte de Dieu qui vous empêcherait de pécher. Dans l'Évangile, nous apprenons par Jésus combien est superficielle notre appréciation de la portée des commandements. Le Seigneur approfondit donc notre compréhension en nous montrant à l'égard de l'interdiction de commettre le meurtre et l'adultère que le péché commence dans le cœur de l'homme avant de se traduire en action. Il en va de même pour tous les commandements et l'Esprit Saint de Dieu nous convainc que nous les violons tous les jours. Car c'est cette sainteté transcendante de Dieu dont nous sommes si loin qui nous révèle notre grand besoin du Sauveur Jésus-Christ.
Ainsi, comme écrit l'apôtre Paul, la loi ou les commandements de Dieu sont un pédagogue ou un précepteur pour nous approcher de Dieu, pour nous conduire à Dieu. Mais la même grâce qui met la crainte en nous est celle qui nous en délivre lorsqu'on fait confiance à Jésus pour son salut. Nous allons approfondir les commandements, notre compréhension, dans une méditation suivante. C'est tout le temps qui me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.